On en vient à cette affaire qui défraie la chronique dans le landerneau sportif guinéen. Il s'agit de cette affaire dite affaire Paul Put, qui donc est devant, en tout cas qui revient au devant de la scène. La FIFA qui somme la Guinée à s'acquitter de 300 000 euros dû à l'ex-sélectionneur du Sili national, le technicien belge Paul Put. Donc la Guinée sommée de s'acquitter de cette somme sous 60 jours, sous peine de se voir retirer des compétitions internationales. On en parle dans un instant avec notre invité par téléphone, Blaise Camara, qui était donc de l'ancien COMEX, l'ancien comité exécutif au sein de la Fédération guinéenne de football. Mais avant, voilà, nous avons notre spécialiste, le patron de la section sportive du groupe Fréquence Média, qui est à notre compagnie, Idrissa Somparé. Bonjour. Oui, bonjour et bonjour à tous. Bienvenue. Somparé, voilà, pour planter le décor par rapport à cette affaire, on sait bien que l'ancien technicien belge, l'ex-sélectionneur du Sili national, Paul Put, avait été viré donc, de la tête du Sili national et par la suite, donc, il a introduit un recours devant les instances de la FIFA pour en tout cas réclamer 300 000 euros à la Guinée. Oui, effectivement, justement, à la sortie donc, de la Coupe d'Afrique qui s'est jouée du côté de l'Égypte, on sait que ça a créé pas mal de soucis puisqu'il y a eu une dissension au sein donc, de la fédération. On a vu que après donc, ce mauvais résultat qui a été enregistré par la Guinée, après toute cette pagaille au sein même de vestiaires qu'on a constaté, et notamment il y a eu des explications par rapport à cette déroute du Sili. Effectivement. Et donc beaucoup ont estimé qu'il y avait non seulement de la corruption au sein du Sili, il y a eu donc des actions souterraines qui ont été menées au sein du Sili pour qu'on arrive à ce résultat. Parce que l'équipe était complètement fissurée, il n'y avait pas d'union, mais au-delà il y avait aussi des questions d'argent. Il n'y avait pas de fond de jeu. Et les résultats au bout étaient catastrophiques. Ça a été une grande déception, non seulement que ce soit dans le fond du jeu, que ce soit également dans le comportement. On a vu une équipe qui était méconnaissable et qui a donc déçu plus d'un. Finalement, il fallait trouver les raisons de cette déroute. Donc beaucoup ont vu que au sein du Sili, le regroupement non seulement ne s'est pas passé comme ça se doit, et puis on a pensé qu'il y a eu des actions souterraines pour protéger ou pour soutirer l'argent à certains joueurs. Donc ça allait dans tous les sens et finalement Paul Put a été mis à la porte. Effectivement, parce qu'il y a eu donc la sortie du président de la Fédération guinéenne de football à l'époque, qui a fait une conférence de presse où il a évoqué, on va dire ainsi, beaucoup de ratés par rapport à la fédération. Donc c'est dans ce cadre-là d'ailleurs que Paul Put a été poussé à la sortie. Voilà. Et qu'est-ce qui va se passer après, si tu permets, Somparé? On va revenir à toi dans un instant. Mais pour l'instant, Talibé, Somparé, voilà, on vient d'entendre Blaise et ce qui est bien, en tout cas, c'est qu'en termes de perspective, le ministre Béa, chez nos confrères d'Espacière, a déclaré que voilà, l'État s'engage à régler cette affaire, à payer cet argent très très rapidement. Oui, il le faut, parce que si on ne le fait pas, on va dire ainsi, les sanctions qui planent au niveau donc sur la tête du football guinéen vont être assez énormes. Et donc on ne prendra pas de risques. Je pense qu'on est en train de payer un peu le prix de la légèreté qui a caractérisé le recrutement même de Paul Put. Parce que oui, naturellement, c'était un entraîneur déjà qui a une certaine moralité remise en cause parce qu'il était même dans son pays, en Belgique. C'est un entraîneur qui était impliqué dans un truc de match. Il est sanctionné là-bas, il ne peut pas officier, il ne peut pas entraîner. En fait, est-ce que c'est l'entraîneur qui gérait à distance là-haut ou c'est pas lui? Non, c'est pas lui. C'était pas lui, Fernandez. Et en plus, c'était lui, Fernandez. En plus, quand il a Fernandez. Oui, quand Paul Put est arrivé, il y a eu beaucoup de critiques par rapport à son arrivée. Mais à ce moment, il y avait quand même le vice-président Amadou Diaby qui était, on va dire ainsi, l'avocat de Paul Put qui ne voulait même pas qu'on parle de défaillance de cet entraîneur. Et en plus, il a eu à défendre le bilan de Paul Put à la tête du Burkina Faso. Alors que c'est pratiquement une conjugaison d'efforts parce qu'il y avait le travail de Paulo Duarte que Paul Put est venu parachever du côté du Burkina Faso. Donc, il a été surévalué. Ce n'était pas un entraîneur qui avait la cote. La Guinée l'a donné un point donc de suite. Il a exploité aujourd'hui. On est en train de lui offrir encore de l'argent qu'il n'a pas mérité parce que non seulement sur le plan sportif en termes de résultats, mais également au niveau de l'organisation, il a plongé le football guinéen et aidé par certains Guinéens à l'époque. Aidé par certains Guinéens. Bien sûr, il y avait des gens qui avaient à un moment donné, qui se sont saisis de ce dossier pour régler les comptes, alors qu'ils sont guinéens. Là, donc il y avait le Sili, à l'occasion de cette CAN en Égypte, a baigné dans un climat pourri. L'environnement était plombé, on ne pouvait pas s'attendre à grand chose. Bien. Pour en terminer, Cabinet. Sans pareil, tu parlais entre-temps de
de sanctions. Quelles peuvent être ces sanctions contre la Guinée? Oui, mais dans le courrier de la FIFA, c'est très clair. C'est clair. Il y a 300 000, 300 000 euros à régler à Paul Put. Au cas où on ne réglerait pas cela. C'est le retrait de la Guinée de toutes les compétitions africaines. Il faut le faire en 60 jours. Après, il y a aussi 20 000 francs suisses qui doivent être payés également. Bien. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur cette affaire. Paul Put, vous avez suivi l'éclairage de Blaise Camara, officier média donc au sein de l'ancien COMEX à la fête du foot. Notre spécialiste des questions de sport, le patron de la section sport du groupe Fréquence Média, était également en notre compagnie, Idrissa Somparé. Allez, garde à vous, mon cher. L'émission continue.